Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, donc ça ne sert à rien que je fasse du suspense pour parler de ce qu'est assister à un public d'émissions télé. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube, j'ai pas trop recherché mais je pense que c'est un sujet dont on parle pas forcément et je me suis dit que peut-être beaucoup d'entre vous se posaient des questions sur savoir comment ça se passait, comment c'était un tournage, ce qu'on y faisait, des questions débiles, savoir si c'était payant, etc. Donc voilà, aujourd'hui cette vidéo c'est pour répondre à toutes les questions que vous pourriez peut-être vous poser. Donc pour ne pas faire durer plus longtemps le suspense, j'ai assisté au tournage de Touche pas à mon poste, d'une des quotidiennes Ne touche pas à mon poste. Donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi du comment, je sais que cette émission est un petit peu sujet à controverse, puisqu'il y a beaucoup de gens qui adorent et beaucoup de gens qui détestent. Moi personnellement je suis fan, voilà, mon copain est fan, donc j'ai décidé de l'emmener tout simplement à un tournage de l'émission. Donc faut savoir que moi j'y étais déjà allée, donc sur Touche pas à mon poste également, il y a 3 ans, c'était dans d'autres locaux à Boulogne-Billancourt. Là maintenant ça a changé, le plateau a changé, donc forcément les locaux ont changé évidemment. Et donc ça se passe pas tout à fait de la même façon qu'avant, mais je vais vous consacrer uniquement la vidéo sur comment ça se passe maintenant, puisque ça sert trop à rien de vous expliquer comment ça se passait avant. Enfin voilà, c'est une question de logique. Donc on va y aller tout de suite. Cette vidéo est un petit peu brouillon, je m'en excuse d'avance, je veux vraiment essayer de vous donner un maximum d'informations, un maximum de ressenti d'expérience, voilà tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude, vous savez que ça me fait plaisir. Donc on va commencer par le commencement. Tout d'abord, comment on fait pour assister au public d'une émission? Et bah tout simplement il faut s'inscrire sur internet. Donc pour certaines émissions du groupe Canal par exemple, il faut aller sur myclap.tv. Donc voilà, c'est la boîte qui s'occupe de gérer les publics des émissions de Canal. Donc il y en a plein. Je vous mettrai une petite liste ici, je vous mettrai une photo des émissions qu'il y a parce que honnêtement je m'en rappelle pas, mais c'est par là que passe le public de Touche pas à mon poste. Je sais que pour d'autres émissions sur France 2 etc, il y a d'autres trucs, je sais plus, VIP TV ou un truc comme ça. Enfin pareil, je vous mettrai des liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de participer à ces publics là, mais voilà, c'est des boîtes en fait qui s'occupent de gérer les différents publics sur les différents plateaux. Donc ce que vous devez faire pour vous inscrire, c'est une inscription sur un site tout à fait normal, donc nom, prénom, adresse, âge, etc. Et ensuite vous sélectionnez l'émission, la date pour laquelle vous souhaitez participer à l'émission. Donc moi j'avais fait un petit peu au hasard en fait, j'avais fait juste par rapport à ma date de fin de contrat de travail et aux dates où je devais aller sur Paris, parce qu'après on est allé voir un spectacle de Dieudonné, un spectacle de Dieudonné, donc on a les places forcément pour le 17 mars, donc il fallait prendre soit le 18 mars, mais ça tombait un samedi donc c'était mort, donc il fallait prendre le jeudi 16 mars. Donc on a décidé d'aller au public de l'émission du 16 mars. Donc vous sélectionnez et en fait ils vont vous mettre en attente pendant quelques jours, ça dépend combien de temps vous réservez à l'avance, mais vous ne saurez la réponse définitive si vous êtes pris ou non pour assister au public que 15 jours voire une semaine avant le début du tournage. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi qui habite dans le nord, enfin, voilà, je suis à 2 heures de Paris. Question organisation et tout, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, si vous êtes en banlieue ou en région parisienne pas trop loin, pour vous ça pose pas de soucis, vous pouvez vous y rendre en transport un petit peu comme vous le souhaitez. Donc voilà, c'est juste pour les personnes qui habitent vraiment en province, ailleurs en France, là c'est un petit peu plus compliqué. Question importante aussi, je pense que vous allez me poser si jamais ça vous intéresse, c'est totalement gratuit. Voilà. C'est gratuit d'assister à une émission, en même temps sans le public l'émission n'est pas grand chose aussi, faut être honnête. Donc voilà, participer à une émission de télé en tant que spectateur dans le public, c'est totalement gratuit. Donc pour mon expérience avec MyClap TV du coup, parce que je vais vous parler que de cette boîte là, ça s'est très bien passé. Donc on nous a prévenu une dizaine de jours avant que c'était ok, on nous a envoyé un message parce qu'apparemment au niveau de la boîte mail ça passait pas, donc vraiment pour être sûr on nous a envoyé un SMS et ensuite quelques jours avant l'émission on nous a réenvoyé un SMS sur lequel il fallait confirmer ou non notre venue pour que eux puissent prévoir s'il y a des désistements, contacter d'autres personnes, etc. Donc voilà, c'est très bien fait. Le service client entre guillemets est super au taquet. Enfin voilà, moi j'avais posé des questions sur Twitter, etc. parce que je voulais savoir le délai dans lequel on allait être prévenu qu'on était pris ou non, et on m'a répondu vraiment dans les 10 minutes et tout, donc c'est vraiment un bon service. Voilà, ils sont cool, ils sont carrés et vraiment ça se passe bien avec nous. Voilà le jour J. Donc les seules choses qu'on vous demande en fait c'est de remplir une autorisation
une autorisation de droit à l'image, droit au son pour enregistrer votre voix au cas où, on sait jamais, pour votre visage, pour vous expliquer que vous donnez l'entière propriété en fait de votre image à la boîte de production de l'émission, que si jamais ça doit ressortir dans des bêtisiers, que ça doit ressortir à l'étranger, etc., vous êtes d'accord et vous ne porterez pas plainte si jamais on utilise votre image à ces fins-là. On vous demande également de vous présenter avec une pièce d'identité originale, donc pas de photocopie, etc. Donc comment ça s'est passé, on va en venir aux faits, à l'histoire, etc. Donc faut savoir que pour Touche pas à mon poste, ce jour-là, si on voulait assister à l'émission Touche pas à mon poste, il fallait assister avant à l'émission Il en pense quoi Camille. Donc moi je suis pas ultra fan très honnêtement de l'émission Il en pense quoi Camille, je trouve que c'est un petit peu long et que si on traîne un petit peu sur internet, voilà, l'émission est pas super intéressante. Mais voilà, Camille Combal est adorable, etc. De toute façon je vous en parle ça juste après. Mais voilà, sachez que pour certaines émissions télé qui demandent, où il y a beaucoup de demandes pour assister au public, ils vous font parfois participer à des émissions pour lesquelles évidemment il y a moins de demandes d'être dans. Donc voilà, nous voilà arrivés le jour J, donc le jeudi 16 mars. On nous demande de nous présenter à 16h15 donc devant les studios, donc c'est la Canal Factory à Boulogne-Billancourt, je sais pas pour ceux qui sont pas trop loin, ceux qui connaissent. Donc c'est là-bas que ça se passe, vous pouvez vous y présenter jusqu'à 17h15 mais ce sera le grand maximum. Donc on est devant les studios, donc dehors évidemment. Heureusement ce jour-là il faisait beau, quand il pleut je ne sais pas comment ça se passe, honnêtement il n'y a aucun abri, aucun moyen de s'abriter, les gens font la queue. Voilà, ça je trouve que c'est pas super bien fait parce qu'en fait que vous arriviez avant, nous on est arrivé à 15h45 à cause des transports en commun, mais du coup on était faire un petit tour vite fait dans les rues aux alentours mais il n'y avait rien à faire, donc on est parti après dans la file d'attente. On est arrivé à 15h45 dans la file d'attente jusqu'à ce qu'ils ouvrent les portes vers je sais pas 16h30, 16h40, donc ça fait quasiment une heure à attendre dehors. Nous il faisait beau donc on a profité du soleil, mais vraiment pour les gens qui décident, qui n'ont pas trop le choix, qui croient vraiment qu'il faut y être à 16h15 et au final les portes ouvrent à 16h40, etc. Ne vous précipitez pas, en fait ça sert à rien puisqu'il n'y a pas d'ordre de passage au niveau du public, c'est pas les premiers arrivés. C'est premier arrivé, premier placé, mais vous serez pas forcément mieux placé si vous arrivez en premier en fait, c'est ça que je veux dire. Voilà. Après les portes ouvrent, donc il y a un vestiaire tout de suite sur la droite dans lesquels on doit absolument tout déposer. Que ce soit les sacs à dos, les sacs à main, les manteaux, les gilets, tout ce qu'on ne veut pas sur le plateau en fait. Et même les poches, vous devez, donc téléphone portable, tout, téléphone portable, portefeuille, il n'y a rien, clé, il n'y a rien qui reste dans les poches. Vous devez même retourner les poches des jeans pour prouver qu'il n'y a rien dedans, même une petite pièce d'1 centime ne passera pas. Donc voilà, ça c'est hyper strict. Vous donnez votre pièce d'identité, votre droit à l'image et donc toutes vos affaires, absolument toutes vos affaires, et vous passez dans les portiques de sécurité comme dans les aéroports, donc portique qui détecte les trucs métalliques, et ensuite seulement vous devez passer à un ou une vigile qui va vous contrôler avec leur bâton là, ou qui bip quand il y a du métal ou un truc comme ça. Donc voilà, vous devez, et vous êtes vraiment fouillé intégralement, c'est à dire que vous devez lever les bras, enfin vraiment comme un contrôle, vous êtes vraiment fouillé partout vraiment. Donc voilà, ça c'est surprenant, on va dire, à la fois surprenant qu'il y ait autant de contrôle pour ça, et à la fois en fait tellement rassurant parce qu'on se dit que comme ça il pourra y avoir vraiment aucun incident. Donc ça c'est plutôt bien fait, c'est une étape un peu chiante à passer, mais voilà, question de sécurité et je comprends tout à fait, donc ça vraiment je ne dirais rien là-dessus. Et nous voilà arrivés après avoir passé le contrôle de sécurité dans un grand hall où on attend. Donc il y a des toilettes à disposition, il y a une fontaine à eau, mais vous attendez là pendant très longtemps. Genre ça c'est vraiment l'étape qui m'a le plus saoulée, et en fait ça s'était pas passé comme ça quand j'étais allée sur le plateau il y a 3 ans, c'était sur un autre plateau et tout, c'était pas passé du tout de la même façon. Et là maintenant en fait vous attendez que tous les gens soient rentrés, donc tous les gens qui font la queue à l'extérieur comme je vous disais tout à l'heure, et tous les retardataires en fait. Donc c'est à dire que nous on est rentrés peut-être à 16h45, mais tous les gens qui rentraient encore à 17h15, on attend en fait. On attend pendant 3/4 d'heure, voire 1 heure, que enfin on décide d'ouvrir l'accès au plateau. Donc vraiment ça c'est ultra chiant parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de siège, enfin il y a 5 sièges, on est 200. Ça c'était hyper relou, il faisait une chaleur en plus ce jour-là, il faisait très beau dehors, du coup il faisait une grosse chaleur dans ce hall là. Et ça franchement c'était une étape dont je me serais vraiment passée, et c'est ce qui fait aussi que je vais garder une
pas super expérience de ce truc là. J'ai beaucoup plus préféré quand j'étais allée il y a 3 ans, qu'on n'attendait pas comme ça. Enfin voilà, après je sais pas si c'est question de sécurité et tout, puisqu'on est déjà fouillé, donc je vois pas pourquoi déjà nous placer, pas déjà nous placer, être assis. Voilà, ça c'était super chiant, donc je vous le dis honnêtement. Préparez-vous à ce que ça arrive, parce qu'en plus vous n'avez pas votre portable. Si vous y allez tout seul, vous n'avez pas votre portable, vous avez rien du tout, vous n'avez pas votre sac, vous pouvez rien faire en fait. Donc ça c'est super chiant. Voilà, c'est super chiant. Ensuite de ça, les portes enfin ouvrent après 1 heure d'attente, ça franchement voilà. Et on va commencer à vous placer sur le plateau. Donc l'émission Il en pense quoi Camille et l'émission Touche pas à mon poste sont sur le même grand plateau, simplement que le plateau est divisé en 2 parties, une avec la table de Il en pense quoi Camille et le reste beaucoup plus grand évidemment avec les tables de Touche pas à mon poste. Donc on a d'abord été placé sur Il en pense quoi Camille, donc voilà, moi j'étais au premier rang. Je sais pas si j'arriverai à retrouver l'émission, je vous mettrai peut-être un petit bout de l'émission ici pour que vous puissiez voir où j'étais. On me voit pas du tout beaucoup mais on me voit un petit peu. Et donc voilà, l'émission se passe, donc on nous explique, donc il y a le chauffeur de salle, Eric pour ceux qui connaissent parce qu'on le voit de temps en temps dans Touche pas à mon poste, qui explique quand il va falloir applaudir, qui explique quand il va falloir crier, ce qu'il va falloir faire au générique de début, ce qu'il va falloir faire au générique de fin. Donc voilà, il explique tout ça, très agréable, hyper punchy, le mec vraiment au taquet tout le temps, le mec a une, je sais pas, il est monté sur ressort. Donc voilà, hyper cool ce gars, hyper gentil. Et enfin l'émission commence. Donc il y a Camille Combal qui arrive, qui salue quand même le public. Voilà, je tiens à le notifier, à le noter, à vous le faire, à vous le dire quoi. Et après il y a les chroniqueurs, donc je ne connais même pas les noms parce que honnêtement c'est vraiment pas une émission que je regarde, mais tous ont été très gentils, tous ont salué le public et vous comprendrez pourquoi je dis ça juste après, mais ils ont tous salué le public, plus ou moins demandé si ça va et tout, donc ça c'était plutôt cool. Donc l'émission se passe, pendant les coupures pub, je pense que ça peut vous intéresser aussi. Il y a Eric qui fait un petit show, voilà, qui prend des personnes du public, qui leur demande de danser, etc. pour dire de faire passer le temps plus vite. On ne peut pas trop parler en fait avec les chroniqueurs ni avec l'animateur, puisque ils se font remaquiller, ils discutent entre eux, etc. Donc on peut pas, à moins que eux se retournent dans le public et puis demandent des choses, mais sinon vraiment on peut pas discuter avec. Donc ça faut que vous le sachiez, qu'à fois que vous imagineriez qu'on peut discuter avec pendant les post-pubs, non c'est vraiment pas ça. Il y en a même qui partent faire pipi, etc. Donc c'est pas du tout le cas. Ensuite l'émission reprend son cours, voilà, et ça se termine. Donc ensuite nous on a changé forcément de place dans le public, donc on a été transféré sur le demi-plateau de Touche pas à mon poste. Là on me voit pas du tout par contre dans Touche pas à mon poste, je vous le dis, j'étais derrière une dame, on voit beaucoup la dame et moi on me voit absolument pas, c'est assez bizarre parce qu'on a l'impression que la caméra nous filme, j'étais juste derrière l'invité et en fait non pas du tout, donc ça c'est bizarre aussi, c'est une expérience à vivre. Voilà, le plateau aussi sachez-le est beaucoup plus petit en réalité qu'il ne paraît à la télé, comme tout à la télé, tous les gens, les publics, les spectacles, les salles, etc. Tout paraît beaucoup plus grand à la télé que ça ne l'est en réalité, voilà sachez-le. Donc voilà, on nous a mis sur le plateau Touche pas à mon poste et il commençait vraiment à faire une chaleur énorme parce que je sais pas si vous imaginez le nombre de spots qu'il y a sur un plateau télé, ça se compte par centaines et c'est des spots, les gros spots lumineux, c'est-à-dire que ça diffuse une chaleur, même s'ils sont à 5 mètres du sol, ça diffuse quand même une chaleur partout dans le plateau et on n'a pas la clim en fait dans le plateau. Ils ont dit qu'ils allaient mettre la clim un petit peu, on a senti un léger coup de vent sur nous, mais honnêtement on peut pas appeler ça une clim du tout. Donc voilà, il fait très très chaud sur un plateau, surtout allez-y en t-shirt. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est d'y aller en t-shirt parce que vous allez mourir de chaud quel que soit le plateau de télé en fait. C'est pas parce que c'est dans le groupe Canal qu'il fait chaud, je pense que c'est pareil sur TF1, etc. Donc voilà, prévoyez d'y aller plutôt en tenue légère, c'est-à-dire en t-shirt minimum, voilà. Et donc là vient l'enregistrement de Touche pas à mon poste. Donc on est placé, on attend pas tellement longtemps entre le temps où on s'installe et le temps où ça commence réellement, puisque les deux émissions en direct en fait se rejoignent, sont juste l'une après l'autre. Donc voilà, on n'attend pas beaucoup, on est posé, donc il y a le chauffeur de salle qui annonce chaque chroniqueur en fait, donc voilà, on applaudit et tout, on est content. Certains saluent,
d'autres pas, je ne dirais pas non, mais voilà, il y a des gens qui sont, enfin il y a des chroniqueurs qui sont assez sympas avec le public et d'autres qui le sont un petit peu moins. Je pense que c'est partout pareil, voilà. Donc voilà l'émission qui commence. Un peu comme il en pense quoi Camille, ça se passe de la même façon, donc pas le droit de discuter, pas le droit de trop bouger, etc. Et donc voilà, pendant les coupures pub, sachez que vous n'avez le droit de rien faire si ce n'est de vous lever pour dégourdir un peu les jambes, parce qu'il faut savoir que vous êtes assis sur des planches de bois, hein, honnêtement. C'est des bancs en bois, enfin c'est du bois comme ça, et ça fait un banc, hein, voilà. Vous n'avez pas du tout de dossier, vous n'avez rien du tout. C'est vraiment pas confortable, voilà, je vous le dis, si jamais vous avez des problèmes de dos et tout, ça peut être un petit peu compliqué d'assister à des tournages qui sont assez longs comme ça. Si jamais vous vous demandez si vous avez le droit d'aller faire pipi, etc., non. Donc sachez que du moment où vous rentrez dans la salle, donc à peu près vers 17h30, 17h40, jusque la fin du tournage, c'est-à-dire 21h, 21h15, vous n'avez pas le droit de sortir. Ni pour fumer, ni pour faire pipi, ni pour quoi que ce soit d'autre en fait. Vous n'avez pas le droit de bouger de votre place. Ça c'est important que vous le sachiez parce que en fait si on vous le dira pas avant d'y être en fait. Donc voilà, sachez-le. Pareil pour ce qui est collation, verre d'eau, etc. Vous n'avez aucune collation du moment où vous rentrez dans les studios, où vous déposez votre sac, peut-être que vous aviez des trucs dans votre sac, mais du moment que vous déposez vos sacs jusqu'à la deuxième coupure pub de Touche pas à mon poste, c'est-à-dire plus de 3 heures plus tard, vous n'avez rien du tout et à ce moment-là vous n'avez qu'un verre d'eau. Voilà, un verre d'eau, c'est même pas genre une bouteille d'eau ou plusieurs verres d'eau, vous avez un verre d'eau. C'est hyper compliqué sachant que la chaleur et tout est là, c'est vraiment pas super marrant à vivre honnêtement. Quand il fait chaud comme ça, genre juste un verre d'eau et après vous repartez pour la dernière heure de tournage, c'est vraiment compliqué, il faut vraiment être contente d'assister à l'émission parce qu'honnêtement si vous subissez en plus l'émission et en plus les conditions, c'est vraiment pas agréable. Je pense que dans d'autres plateaux ça se passe autrement, vous avez peut-être droit à des petits gâteaux, à d'autres boissons, etc. Je pense par exemple aux émissions comme les 12 coups de midi, etc. qui sont tournées toutes les unes, enfin toute la semaine est tournée sur un tournage. Là je pense que vu que c'est beaucoup plus long, et ben vous avez peut-être droit à des petites choses à grignoter, etc. Donc voilà, c'était juste vraiment pas le cas. Un verre d'eau pour toute la session, du moment où vous déposez vos sacs jusqu'au moment où vous sortez du plateau. Voilà, ça je trouve ça nul. Voilà, honnêtement, après je comprends qu'on puisse pas pour des questions techniques et tout de mise en place, donner à manger, donner plus d'eau, etc. Mais franchement on a vraiment l'impression d'être traité un petit peu comme du bétail, c'est-à-dire qu'on est là, on attend dans le show, on est tous agglutinés les uns sur les autres. Et on nous donne droit à un verre d'eau pendant tout le tournage. Ça voilà, je trouve ça vraiment pas terrible, mais c'est comme ça, voilà, vous n'avez pas le choix. Si vous n'êtes pas content, bah, vous sortez et vous ne revenez jamais. Voilà. Et à la fin du tournage, bah voilà, il y a les chroniqueurs qui s'en vont. Comme tout à l'heure, certains saluent, certains disent au revoir et d'autres se barrent sans rien dire. Et après nous c'est Cyril Hanouna qui est resté peut-être 2 minutes de plus et ça c'est agréable. Il parle pas forcément avec les gens, il peut pas parler forcément avec les gens un par un puisque il y a plus de 200 personnes dans le public, mais il fait l'effort quand même de discuter, de nous remercier et de dire que ouais il est conscient que c'était pas facile avec la chaleur, etc., qu'on était longtemps assis pas confortablement, etc. Voilà, c'est vraiment celui qui est le plus humain, quoi que vous puissiez en dire. C'est quand même lui qui se préoccupe le plus des gens qui sont dans le public. Donc voilà, pour ça, ça se termine de cette façon. Voilà, il s'en va et bah, après chacun retrouve le fameux hall où on a attendu pendant l'entrée, avant l'entrée, donc on récupère nos papiers, on récupère nos vestiaires et puis on retourne à la maison. Donc voilà, on n'est pas dans la même entrée aussi, ça faut le savoir, en tout cas pour Touche pas à mon poste, vous n'êtes pas dans la même entrée pour les spectateurs que pour les chroniqueurs et invités. C'est deux entrées distinctes du bâtiment et du coup vous n'avez pas la possibilité de les choper à la fin pour faire des photos, etc. Donc ça c'est un petit peu chiant aussi parce que moi quand j'étais allée il y a 3 ans dans un autre studio à Boulogne, c'était la même entrée pour tout le monde en fait, donc on les voyait arriver, on les voyait ressortir, etc. Donc ça c'était vraiment cool parce que bah, pour ceux qui voulaient, ils pouvaient demander une photo ou dire un petit mot, etc. Là c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ça pour ça aussi c'est dommage, mais je pense que ça a été fait aussi à cause de l'ampleur qu'a pris l'émission. Voilà, quand j'étais allée il y a 3 ans, Touche pas à mon poste c'était connu, mais c'était pas non plus un truc de fou, alors que maintenant voilà, tout le monde connaît Touche pas à mon poste. Donc voilà, c'est aussi des questions de sécurité, je peux comprendre, voilà, je me mets à leur place, peut-être que si j'étais chroniqueuse j'aurais pas forcément envie
qu'on m'énerve après avoir tourné pendant 2 heures, qu'on m'énerve pour faire des photos, etc. Donc voilà, ça c'est question de choix, voilà, c'est pas forcément super pour le spectateur qui se déplace et tout, mais bon voilà. J'espère que cette vidéo aura été enrichissante, qu'elle vous aura appris certaines choses. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, des choses que j'aurais peut-être pas dites. Et puis n'hésitez pas non plus à me dire si vous aussi vous avez déjà participé à un plateau télé, lequel, et dites-moi comment ça se passe justement, parce que je serais intéressée de savoir déjà si vous avez fait un plateau à la Canal Factory, comment vous avez ressenti ça, et aussi si ça a été dans d'autres studios, comment ça s'est passé pour vous, ce qu'il y a de différent, ce qu'il y a de pareil et tout. Donc voilà, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours sur cette vidéo. Moi je vais vous laisser là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.